Bienvenue, chers amis, aux Amis du mercredi, une session qui dure depuis maintenant 14 semaines, qui est organisée par les Amis de l'île Maurice. Nous sommes en train de suivre la vie du Bab en grand détail. Aujourd'hui est la 15e session et nous allons commencer avec la conférence de Badasht. C'est absolument merveilleux. Mais avant de commencer, je vais vous lire une petite prière sur la constance révélée par le Bab lui-même. Ô Seigneur, en toi je cherche refuge, et vers tes signes je tourne mon cœur. Ô Seigneur, en voyage ou chez moi, durant mes activités ou dans mon travail, je place en toi mon entière confiance. Envoie-moi l'aide qui me rendra indépendant de toute chose. Ô toi dont la miséricorde est sans pareille. Ô Seigneur, accorde-moi la part qui te convient et fais que j'accepte tout ce que tu me destines. À toi, l'autorité absolue pour gouverner. Nous commençons entre le 26 juin et le 17 juillet 1848, la conférence de Badasht. C'est une exception à la chronologie parce que d'habitude, dans la chronologie du Bab, je ne suis que le Bab. Mais la conférence de Badasht est non seulement tellement importante pour la dispensation Babi, mais aussi elle se passe en même temps que l'examination du Bab à Tabriz. C'est simultané. Alors on va couvrir les deux. Mais on va commencer avec la conférence de Badasht et plus précisément l'organisation de la conférence. Alors là, vous avez une petite carte abstraite de la Perse et nous avons Shirik tout en haut à l'extrême nord-ouest de la Perse et vous avez Badasht ici dans l'est de la Perse à des milliers de kilomètres de distance dans le Khorasan. L'organisation de la conférence de Badasht. À l'époque où le Bab était en train d'être examiné à Tabriz, d'être interrogé à Tabriz, et déclaré publiquement à Tabriz qu'il était le promis de l'islam, Baha'u'llah, Qudus et Tahéré proclamaient l'avènement de la nouvelle dispensation Babi dans le Khorasan pendant cette grande conférence de Badasht. La conférence avait été scriptée, en quelque sorte. Baha'u'llah et Qudus avaient convenu ensemble que le moment était venu, 3 ans après le début du ministère du Bab, 4 ans après, de faire l'annonce officielle de la dispensation Babi. Mais pour que cette annonce officielle soit comprise, soit efficace et soit le plus percutante possible, elle devait être non seulement spectaculaire, mais elle devait être inoubliable. Et pour cela, Baha'u'llah et Qudus avaient besoin de l'esprit indomptable de Tahéré. Baha'u'llah seul a organisé la logistique de la conférence. C'est lui qui a financé cette conférence pour les 3 semaines qu'elle a duré. 81 babis, 80 hommes et une seule femme, bien sûr Tahéré, ont assisté à la conférence de Badasht. Baha'u'llah a loué 3 jardins. Un pour lui-même, un pour Qudus et le 3e pour Tahéré. Baha'u'llah a donné des nouveaux noms à tous les participants. C'est à Badasht que Baha'u'llah a donné à Tahéré le nom de Tahéré. C'est à Badasht que Baha'u'llah a pris pour lui-même le nom de Baha'u'llah. C'est là que tout s'est passé. Mais l'influence de Baha'u'llah était tellement douce, tellement subtile, que personne ne savait que c'était lui qui avait tout organisé. Et personne ne savait que les tablettes qui étaient révélées chaque jour, tous les jours une nouvelle tablette, avaient été révélées par Baha'u'llah.
le point culminant de Badasht. Voici cette photo tellement célèbre. C'est une photo qui date de 1930 du voyage d'une Australienne qui s'appelle Effie Baker en Perse. Elle a pris une photo du hameau, du village de Badasht. Baha'u'llah, Qodos et Tahiré avaient prédéterminé les rôles que chacun d'entre eux allait jouer pour réveiller la conscience des babis et les sortir de leur léthargie, de leur sommeil. Qodos allait être la voix conservatrice. Tahiré allait jouer le rôle de la révolutionnaire. Pas un rôle très difficile pour Tahiré de jouer. Et Baha'u'llah allait être le modérateur, le conciliateur. Arguments et contre-arguments et arguments et contre-arguments se sont succédés au cours de la conférence jusqu'à ce qu'une rupture, pas vraie, pas réelle, une rupture organisée ait lieu qui avait l'air irréconciliable, qui avait l'air définitive et qui avait été extrêmement publique entre Tahéré, la révolutionnaire, et Qodos, le conservateur. C'est après cette confrontation qu'arrive le moment du point culminant de Badasht, où Tahéré arrive devant les 80 hommes qui étaient rassemblés autour de Baha'u'llah, qui étaient soi-disant euh, avaient un malaise ou n'étaient pas bien ce jour-là, dévoilés, sans voile. Pour ces hommes, il faut comprendre au XIXe siècle, aucun de ces hommes n'avait jamais vu une femme dévoilée qui n'était pas leur mère, leur épouse, leur sœur ou leur fille. De voir Tahéré dévoilée était un choc absolument atroce, immense. Quelqu'un a essayé de couper sa gorge, d'autres ont soulevé leur chemise par-dessus leur visage pour ne pas voir leurs yeux, mais d'autres, qui connaissaient les traditions de l'islam, ont compris exactement ce qui était en train de se passer et que Tahéré était le clairon qui sonne. Au jour de la résurrection, Fatémé apparaîtra dévoilé. Le nom de naissance de Tahéré était Fatémé. Tahéré a déclaré à ses compagnons: je suis la parole que le Kahem, le promis, doit prononcer. Le monde qui mettra en fuite les chefs et les nobles de la terre. C'est le jour de la fête et de la réjouissance universelle, le jour où les chaînes du passé sont brisées. Que ceux qui ont participé à cette grande réalisation se lèvent et s'embrassent. Badasht fut un point tournant. À partir de Badasht, les babis priaient comme des babis, plus comme des chiites. Ils se tournaient vers une autre direction que les musulmans. Ils ont commencé à vraiment comprendre qu'ils appartenaient à une nouvelle religion et cela a été effectué par Tahéré, qui est le clairon de la révélation, le clairon des prophéties. Les babis, peu enthousiastes, ont quitté Badasht. Ceux qui sont restés se sont engagés, leur foi s'est affermie et ils ont tenu bon dans la religion babi. Les entraves aveugles, orthodoxes et rigides du passé avaient été balayées, oubliées avec l'enlèvement du voile de Tahéré. Le voile de la femme était le dernier symbole le plus visible de l'islam et la dispensation babi avait été inaugurée. La trompette avait sonné. En même temps que ces événements, exactement au même moment, fin juillet 1848, l'arrivée du Bab à Tabriz. Mais avant d'entrer à Tabriz, le Bab va révéler le Risaliyeh Kayamiyat, le traité sur la
Kaim Houd, en anglais, c'est l'état du Kaim. Donc, c'est en quelque sorte, c'est difficile à traduire en français, mais c'est comme un traité sur l'état d'être le promis. C'est le mieux que je puisse l'expliquer. Il n'y a pas de mot en français pour traduire Kaim Houd. Avant d'entrer à Tabriz, le Bab convoqua Moula Ali Tourchizi. Il était plus connu sous le nom de Azim. C'était son principal disciple originaire de l'Azerbaïdjan dans lequel le Bab se trouvait en ce moment, à Tabriz. Azim était un ami proche à Vahid. Et si vous vous rappelez d'il y a plusieurs semaines, il y a une dizaine de semaines, quand Vahid était arrivé à Shiraz pour parler au Bab, un ami lui avait conseillé de ne pas être arrogant. Cet ami, c'était Azim. Donc ce même Azim vient voir le Bab avant qu'il arrive à Tabriz, donc à l'entrée de la ville, et le Bab informe Azim qu'il a l'intention de proclamer officiellement et publiquement sa prétention à être le promis de l'islam, le Qaim, devant un groupe de religieux chiites et le prince héritier Nasriddin Shah, qui a 17 ans, dont le père est encore en vie, mais pas pour longtemps. Son père est en train de mourir. Azim était l'un des plus proches compagnons du Bab et il était absolument choqué par les paroles du Bab. Jusqu'à présent, bien qu'il était le disciple le plus prominent d'Azerbaïdjan, Azim était sous l'impression fausse, complètement fausse, que le Bab était la porte du Caïm, le Bab du Bab, le Bab du Caïm, la porte du promis, pas le promis, la porte du promis. Et il a quitté la présence du Bab. Le lendemain, Azim revient. Il revient voir le Bab. Et il lui dit qu'il avait passé toute la nuit dans un état d'agitation profonde, de prière ardente et de supplication avec Dieu. Et il était venu à reconnaître sa faute. Il était venu à reconnaître que le Bab était en fait le Kaem, le promis. C'est alors que le Bab va révéler le traité sur l'état du promis, l'état du Kaem, Resalié i Kaimiyat, qui est également connu sous le nom de Tauki Kaimiyat, épître sur l'état du promis, en l'honneur de Azim, et il demande à Azim de diffuser cet épître et d'en partager le contenu ouvertement avec toute personne qu'il jugerait réceptive à son égard. Je reviens juste une seconde sur la conférence de Badasht qui est en train d'avoir lieu, où la même chose est en train de se passer. Les babis sont en train de se rendre compte, en Azerbaïdjan au nord-ouest, au Khorasan au nord-est, que le Bab est le promis, et tous maintenant ont l'instruction de diffuser cette nouvelle ouvertement en même temps, au même moment où le Bab se prépare à le proclamer publiquement et officiellement de lui-même à tous les chefs religieux chiites rassemblés à Tabriz, ainsi qu'au Nasriddin Shah, le prince héritier. Donc toutes ces choses sont en train de se passer en même temps. Le Resalié Ikaïmiat est un traité important parce qu'il représente l'expression la plus ouverte de l'indépendance doctrinale théologique du Bab et sa rupture finale la plus claire et la plus catégorique avec l'islam. Nulle part ailleurs, le Bab ne proclame plus clairement qu'il est le Caïm, qu'il est le promis, qu'il est celui que les musulmans, les chiites et les sunnites attendent depuis 10 siècles, 1000 ans. Et dans ce traité, le Bab déclare clairement sa mission, l'accomplissement des prophéties qu'il représente pour le retour du Mehdi, un autre titre pour le Kaem, le promis, et il expose les signes du Kaem, du promis et de son avènement. Dans le Risalier Ikaïmiat, le Bab demande à Azim d'être le messager entre le peuple et le Kaem, entre le peuple et le promis. Et je cite,
qui par la bienveillance de Dieu s'est maintenant manifesté. Et le Bab déclare, je suis le feu divin que Dieu allume le jour de la Caïmia, par lequel tous seront ressuscités et revivifiés. Pendant 50 000 ans, nous avons attendu le jour du Caïmia, jusqu'à ce que tous les êtres se purifient et qu'il ne reste plus que la face de votre Seigneur, le Seigneur de la gloire et de la puissance. Dans ce traité, le Bab présente sa révélation comme l'accomplissement de toutes les prophéties passées, l'inauguration d'une période de vérité religieuse et l'abrogation des lois de l'islam. L'abrogation de la charia. Le Bab souligne qu'en abrogeant la loi religieuse qui précédait la sienne, la dispensation babi avec le Bab, maintenant le Bab a abrogé la loi de la dispensation de l'islam qui le précédait immédiatement, il n'a pas prononcé un seul mot qui aille à l'encontre du Coran, prenant Dieu à témoin que tout ce qu'il a annulé ou établi était sur l'ordre de Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu qui a abrogé les lois de l'islam, ce n'est pas le Bab qui l'a fait de lui-même, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui avait donné à l'humanité l'islam. Donc c'est un traité vastement, vastement important. Fin juillet 1848, le Bab arrive à Tabriz. La semaine dernière, nous avons passé un très agréable moment en compagnie du Bab à Ouroumiyé, la ville au sud du lac d'Ouroumiyé, un lac rose, un lac de sel rose, où le portrait du Bab a été peint. Et après Ouroumiyé, donc le Bab arrive à Tabriz, où il arrive fin juillet 1848, et où il est, une fois de plus, accueilli par la population avec une excitation joyeuse et débordante d'enthousiasme. Presque sauvage, tellement l'accueil est enthousiaste. L'arrivée du Bab provoque une telle vague d'enthousiasme qu'il est logé dans un palais à l'extérieur des portes de la ville. Mais même cette précaution ne calme pas l'excitation provoquée par son arrivée. Au moment où le Bab arrive à Tabriz, la ville abritait, comme par hasard, la plus grande population d'olémas de Perse après Espahan. Énormément de religieux, d'olémas, dans la ville. Et ces chefs religieux étaient alarmés par la propagation rapide de la foi babi dans les villes et les villages de leur région. Pourquoi? Mais bien entendu, parce que ça fait plus d'un an que le Bab est dans leur région. D'abord à Makou, maintenant à Chirik, et il est tellement magnétique qu'il attire tout le monde et la foi babi se propage rapidement. Lorsque le Premier ministre Hadji Mirza Akazi a organisé l'interrogatoire du Bab à Tabriz, qui comptait une importante population d'oulémas, de chefs religieux, d'ecclésiastes, etc., etc., Hadji Mirza Akazi était en train de leur demander non seulement de, par cet interrogatoire, trouver un moyen de définitivement stopper la propagation de la foi babi, mais il avait deux arrière-pensées. La première arrière-pensée était que Hadji Mirza Akazi voulait aussi envoyer un message au babi par ce procès, un procès en quelque sorte. Mais plutôt un interrogatoire, parce que ce n'est pas vraiment un procès dans le sens où ils vont ne faire que poser des questions au Bab. Ils voulaient envoyer un message au Babi des conséquences fatales de toute action militante de leur part. Donc, c'était un avertissement d'un côté. Mais sa deuxième arrière-pensée était aussi
à sa propre fin, comme d'habitude. C'est Haji Mirza Akazi, il n'a que lui comme priorité. Et son arrière-pensée, c'était d'utiliser le procès pour rappeler aux olémas de Tabriz qu'il ne pouvait compter que sur sa bonne volonté. C'était sa façon de s'imposer et d'envoyer un message aux babis et d'essayer d'éradiquer la foi. Donc c'était un stratagème entièrement politique. Mais comme tous les stratagèmes, lorsqu'il en venait au Bab, rien ne s'est passé comme prévu. En fait, le début du procès du Bab est retardé d'une semaine au départ parce que les olémas de Tabriz n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la façon dont ils vont conduire ce procès, leur logistique et comment ils vont s'organiser. On est toujours fin juillet 1848, avec la semaine de délai parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider. Donc maintenant, c'est l'interrogatoire du Bab, le procès du Bab. Et voici donc le tribunal. Donc ça, en fait, c'est pas vraiment le tribunal, c'est une photo, une peinture en noir et blanc de Nasreddin Shah, qui est présent au procès, quand il était plus jeune, un enfant, et Haji Mirza Akazi à sa gauche. Donc ici, c'est Haji Mirza Akazi. À l'extrême gauche de la photo, pour nous, c'est notre très très cher bien-aimé Manuchir Khan, le gouverneur de Isfahan, qui est décédé peu de temps avant que le Bab quitte Isfahan. Et cette peinture est intéressante parce qu'en fait, elle représente exactement le type de personnes qui sont présentes au procès, dans les mêmes habits, avec les mêmes chapeaux, y compris Nasreddin Shah. Alors, j'arrange un peu la photo. Donc, les olémas de Tabriz finissent par convoquer le procès. Leur grand espoir est que cette convocation va totalement humilier le Bab et va ternir son image sainte et chérie. Le jour du procès, tous les participants sont assis les uns à côté des autres en cercle fermé. Nasreddin Mirza, qui va devenir Nasreddin Shah dans 2 mois, le fils de 17 ans du mourant Mohammed Shah, gouverneur d'Azerbaïdjan, bien qu'il ait seulement 17 ans, est présent, ainsi que son oncle qui s'appelle Amir Aslan Khan Ouvanlou et son intendant Haji Mirza Mahmoud, le Nizamul Ulama, et plusieurs autres membres du haut rang du gouvernement persan, en plus de tous ces olémas qui sont aussi là. Parmi les religieux présents se trouve le borgne Mollah Mohammad I Mamakani. Mullah Mohammad I Mamakani. Essayez de vous souvenir de son nom. Mamakani, le borgne. C'est un sheikhi olema très connu qui s'appelle Haji Murtida Kuli Marandi et un monsieur qui s'appelle Mirza Ahmad, le chef des prières du vendredi. Lorsque le Bab arrive, pas une seule personne ne lui offre une place pour s'asseoir. Après une pause brève, le jeune Nasreddin Mirza offre au Bab un siège plus en vue que le sien même, et les olémas sont mécontents de ce geste de bonne volonté. Mais l'ensemble du procès a été une véritable farce. Les principaux olémas de Tabriz, les lumières brillantes de l'islam chiite dans la ville, s'étaient rassemblés pour apprendre du Bab, un séyid, un descendant direct du prophète Mohammed, qui prétendait apporter un message de Dieu. Ils n'avaient qu'à l'écouter pour apprendre la nature de sa revendication et à être juste, mais ils ont échoué. C'était quelque chose de très simple, ils n'avaient qu'à l'écouter. Mais ils ont échoué sur toute la ligne, et ils ont non seulement échoué, mais ils se sont complètement ridiculisés.
Alors que le Bab, lui, il est venu au procès et il a fait ce qu'il avait eu l'intention de faire. Et il est resté digne et intègre tout au long du processus. Je vais vous donner une idée de la farce, du ridicule total. C'est une très très belle image. C'est la cour du chat et c'est des gens qui dansent et qui font des acrobaties. Et c'est une illustration parfaite pour le procès en fait, parce que c'était un cirque, exactement comme sur cette peinture, un vrai cirque. Je vais vous donner une idée de deux questions absolument inutiles qui ont été posées au BAB. Excusez-moi juste une seconde, j'ai la gorge un peu sèche. Au lieu, donc, gardez quand même à l'esprit que ils ont mis une semaine pour organiser ce procès qui avait dû avoir lieu une semaine avant, donc ils avaient au moins un mois pour se préparer. Ils ont pris une semaine de plus parce qu'ils étaient tellement désorganisés et qu'ils n'arrivaient pas à se décider. Normalement, s'ils avaient été intelligents, ils auraient eu des questions pointues à poser au BAM. Je vais vous donner une idée des questions qu'ils lui ont posées. Des questions ridicules et inutiles, comme les deux questions du tuteur de Nasreddin Mirza, le tuteur du futur Shah de 17 ans, qui s'appelle Haji Mirza Mahmoud. La première question qu'il pose au Bab porte sur l'indigestion. Oui, oui, l'indigestion, vous m'avez bien entendu. Voici sa question. Comme l'a dit le prophète ou un autre sage, la connaissance est double. La connaissance des corps et la connaissance des religions. Je demande donc, en médecine, ce qui se passe dans l'estomac lorsqu'une personne souffre d'indigestion. Pourquoi certains cas peuvent-ils être traités? Et pourquoi certains se transforment-ils en dyspepsie permanente ou en syncope ou évanouissement ou finissent-ils en hypocondrie? C'est une question qu'ils ont posée à une manifestation de Dieu. Écoutez la deuxième question du même brillant tuteur du futur Shah, Haji Mirza Mahmoud. Sa deuxième question porte sur la grammaire et plus précisément la conjugaison du verbe dire en arabe. Voici sa question. La science des applications est élucidée à partir du livre du code et la compréhension du livre et du code, le Coran et les traditions, dépend de nombreuses sciences telles que la grammaire, la rhétorique et la logique. Vous qui êtes le Bab, conjuguez-vous kala, et kala en arabe, c'est la troisième personne du singulier du verbe dire. Et ça a duré des heures et des heures. Le nombre de questions posées au Bab, ses réponses, les contre-questions, ses réponses calmes, posées, jamais impatientes, suivies de sa révélation de versets dans le style du Coran, en live, les commentaires furieux des membres du tribunal, leurs moqueries, leurs commentaires sarcastiques, leurs demandes de miracles, d'autres questions stupides, dépassent le cadre de cette chronologie. Pour lire un compte-rendu complet et détaillé de tous les événements que je viens de mentionner dans cette petite vignette, veuillez vous référer à Fereidoun Wahman, l'éditeur The Bab and the Babi Community in Iran, donc le Bab et la communauté Babi en Iran, 2020, chapitre 1, le Bab, un soleil dans une nuit non suivie par l'aube, par Fereidoun Wahman. Vous pouvez trouver la référence et le lien dans la chronologie
dans la partie 10, section 4. Pour moi, je vais laisser le tribunal et on va continuer. On est toujours fin juillet 1848, la proclamation du Bab et sa torture. Le point culminant du tribunal, je suis cette personne dont vous attendez l'apparition depuis 1000 ans. Le point culminant du tribunal du Bab à Tabriz a été l'énoncé clair du Bab sur sa mission, sur sa personne, sur sa station en tant que manifestation de Dieu, sur le fait qu'il était le Mehdi, le Kaïm, le promis. Il a dit à tous les théologiens, les olémas, les tuteurs, les princes, les membres du gouvernement, je suis la personne dont vous attendez l'apparition depuis 1000 ans. Haji Mirza Mahmoud, entre parenthèses, la personne qui avait posé la question sur l'indigestion, a répondu, c'est-à-dire que vous êtes le Mahdi, le seigneur de la religion. Oui. Le même en personne ou de manière générale? En personne. Quel est le nom et quels sont les noms de ton père et de ta mère? Quel est ton lieu de naissance? Quel âge as-tu? Le Bab répondit à toutes les questions. Et Haji Mirza Mahmoud répondit avec arrogance, le nom du seigneur de la religion est Mohammed. Son père s'appelait Hassan, sa mère Nargis, son lieu de naissance était Suramanra et son âge est de plus de 1000 ans. C'est la divergence la plus complète. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas envoyé. Le Bab rétorqua, prétendez-vous être Dieu? C'est au cours de cet interrogatoire que le Bab a atteint le point culminant de son ministère. En présentant une déclaration formelle, dramatique et sans réserve de sa mission prophétique. Je suis le promis. Je suis celui dont vous avez invoqué le nom pendant 1000 ans, à l'évocation duquel vous vous êtes levé, dont vous avez désiré l'avènement et dont vous avez prié Dieu de hâter l'heure de la révélation. En vérité, je le dis, il incombe au peuple d'Orient et d'Occident d'obéir à ma parole et de prêter allégeance à ma personne. Les insultes de Mullah Mohammad. Le borgne, Mullah Mohammad Imam Makhani. Je vous avais dit qu'on devait se rappeler de lui. Donc l'oléma ou l'ecclésiaste le plus grossier, le plus insolent lors de ce faux tribunal, lors de cette farce, lors de ce cirque, c'était Mollah Mohammad Imam Makhani. Le Bab était assis entre Mollah Mohammad Mamakani et Nasriddin Mirza. Aucune de ces personnes n'est sur cette image. Cette image est une image de religieux persans du 19e siècle pour vous donner une idée du type de monstres qui ont conduit cette farce. Lorsque le Bab a affirmé être le Qaim, le promis, Mollah Mohammad Mamakani, le borgne, se met en colère et l'insulte. Misérable et immature garçon de Shiraz, tu as déjà bouleversé et subverti l'Irak. Tu veux maintenant susciter une telle agitation en Azerbaïdjan? La réponse du Bab à son emportement violent, comme d'habitude, était
une réponse d'un calme serein. Le Bable était incapable de montrer de la colère, incapable de perdre sa conscience et absolument incapable d'être provoqué. Il répond, Votre honneur, je ne suis pas venu ici de mon propre chef. J'ai été convoqué en ce lieu. Sa réponse calme a rendu Mullah Mohammad Imam Haqqani complètement fou de fureur et il hurle avec dédain. Tais-toi, pervers misérable adepte de Satan. Le Bab répond très calmement, Votre honneur, je maintiens ce que j'ai déjà déclaré. Chers amis, avant de passer à notre histoire, qui est le défi de Haji Mirza Mahmoud, le monsieur qui avait posé la question sur l'indigestion, son défi au Bab, je vais juste marquer une petite pause et on va faire ensemble un cours miniature sur les chefs religieux musulmans, le type d'ecclésiaste qu'il a. Alors, en haut ici, c'est un moufti. Les mouftis, ils ont une position de juriste en quelque sorte, des juristes islamiques. À gauche, on a un ouléma. Ça, c'est une photo du XXe siècle. Les oulémas sont des érudits. C'est la définition même d'un divin. Les oulémas sont les gardiens, les transmetteurs et les interprètes de la loi et de la doctrine islamique. Donc, c'est des oulémas comme ce monsieur ici, où on avait un immense nombre à Tabriz. C'était la deuxième ville en Iran avec le plus d'oulémas après Esfahan. En bas ici, on a une photo également du XXe siècle d'un moula. Alors un moula, c'est pas vraiment un érudit. Un moula, c'est je pense qu'ils sont d'ailleurs sunnites, je ne suis pas sûre, donc excusez mon ignorance. C'est un membre du clergé islamique qui est chef d'une mosquée ou qui est une personne qui a un diplôme de théologie islamique, mais un petit peu moins érudit qu'un ouléma et qu'un moufti. Le Cheikhoul Islam, alors les Cheikhoul Islam, ce sont des personnes extrêmement importantes, c'est le top du top, c'est des érudits extraordinaires, le genre de personnes, on ne peut pas trouver quelqu'un qui en connaît plus sur le Coran et les traditions, et également sur la théologie et la jurisprudence islamique. Donc, Mufti, Cheikhoul Islam, Moula, Olema, on a tout ce genre de personnes présentes. Et maintenant, on va passer donc au défi de Haji Mirza Mahmoud, celui qui avait posé la question sur l'indigestion, qui défie le Bab. Il lui dit, l'affirmation que vous avez avancée est stupéfiante. Elle doit être étayée par les preuves les plus irréfutables. Le Bab répond, sa propre parole est la preuve la plus convaincante de la véracité de la mission du prophète de Dieu. Et puis, il fait quelque chose qui rend les chiites fous. Il cite le Coran. Le verset du Coran a cet effet, qui est donc « Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons fait descendre le livre ?» Donc, Haji Mirza Mahmoud, il fait ce qu'il fait le mieux. Il poursuit avec une question ridicule. Décrivez oralement, si vous dites la vérité, le déroulement de cette réunion dans un langage qui ressemblera à la phraséologie des versets du Coran, afin que le Vali-Ahd, le prince héritier, Nasriddin Mirza et les divins rassemblés puissent témoigner de la vérité de votre affirmation. Le Bab commence à répondre, commence à décrire le déroulement du procès dans le langage du Coran, mais dès qu'il commence à répondre, Mullah Mohammad Imam Haqqani, Monsieur Le Borgne, l'interrompt de manière totalement irrespectueuse. Ce
Chaim, autoproclamé, a trahi dès les débuts de son discours son ignorance des règles les plus rudimentaires de la grammaire. Il est en train de parler de la question sur la conjugaison du verbe être à la troisième personne du singulier. Le Bab, absolument serein, calme, imperturbable, répond: le Coran lui-même ne s'accorde nullement avec les règles et les conventions grammaticales en vigueur parmi les hommes. La parole de Dieu ne peut jamais être soumise aux limites de ses créatures. Au contraire, les règles et les canons que les hommes ont adoptés ont été déduits du texte de la parole de Dieu, et les règles et les canons que les hommes ont adoptés sont fondés sur le texte de la parole de Dieu. Ces hommes ont découvert dans les textes mêmes de ce saint livre pas moins de 300 cas d'erreurs grammaticales, comme celles que vous critiquez maintenant. S'agissant de la parole de Dieu, ils n'ont eu d'autre alternative que de se soumettre à sa volonté. Impossible de communiquer avec des gens pareils. Mollah Mohammadi Mamakani fait sourde oreille au Bab. Et après, un autre divin l'interrompt avec une question absurde, encore grammaticale, sur la conjugaison d'un verbe dans un certain temps. Le Bab avait assez longtemps répondu à leur question puérile et absurde, et il répond à cette question grammaticale par un autre verset du Coran. Loin de la gloire de ton Seigneur, le Seigneur de toute grandeur, de ceux qui lui imputent, et que la paix soit sur ses apôtres. Ensuite, le Bab se lève de son siège et quitte le tribunal. Au terme de ce procès ridicule, mais il faudrait inventer un mot plus fort que ridicule, absurde, cocasse, insensé. Les oulémas et les chefs religieux insistent pour que le Bab soit exécuté. Si vous comptez, c'est la 3e ou 4e fois qu'on tente d'exécuter le Bab. Alors le chef d'accusation, pour pouvoir exécuter le Bab, il leur faut quand même une raison, parce qu'ils sont pas non plus, ils ne vivent pas dans un pays qui n'est pas civilisé. Il y a quand même des lois en Perse, on doit avoir une raison pour exécuter quelqu'un. Le chef d'accusation est l'hérésie. Le jeune Nasreddin Mirza a 17 ans et c'est à lui de prendre la décision. Et il ne sait pas exactement quoi faire, parce que la décision est assez difficile. S'il exécute le Bab, vu la popularité du Bab, il est très probable qu'il y ait une révolution, que le pays en entier, comme une bouilloire, arrive à ébullition et déborde. C'était un véritable risque d'exécuter le Bab en juillet 1848. Il faut comprendre que le Bab était vénéré dans beaucoup d'endroits en Perse et que les babis augmentaient. Il y avait des milliers de babis. L'autre problème qui confrontait Nasreddin Mirza, il a 17 ans, il est en train de gérer ses histoires, il n'arrive pas à prendre sa décision. L'autre situation, c'est que s'il va à l'encontre des oulémas, qui tous veulent exécuter le Bab, lui, c'est lui qui doit prendre la décision. S'il va contre eux, il va perdre sa chance de s'asseoir sur le trône. Le procès du Bab avait été un engin politique fabriqué de toutes pièces par le Premier ministre. La conclusion du tribunal du Bab est une autre situation absolument politique. C'est une question de pouvoir. Exécuter le Bab, révolution. Ne pas exécuter le Bab, Nasreddin Mirza ne devient pas le Shah.
Pour résoudre le dilemme du prince, ses conseillers, dont Haji Mirza Mahmoud, celui qui pose des questions stupides à tout moment, euh, lui suggèrent d'envoyer ses médecins à lui, ses médecins personnels, pour évaluer les facultés mentales du bab. Donc l'idée est déjà là. Le bab est fou. C'est simple. On va envoyer le médecin va dire que le bab est fou, et comme ça, on n'aura ni besoin de l'exécuter, ni besoin d'aller contre les oulémas, parce que s'il est fou, on ne peut rien faire. Donc c'est ce qui va se passer. Et alors là, c'est un des épisodes les plus fascinants de la vie du Bab. Vous voyez ici, laissez-moi juste me rappeler de son nom, c'est la photo du docteur William Cormick. William Cormick. Alors, William Cormick, c'est un homme très intéressant. Donc, c'est le médecin. euh, Bon, je vais vous raconter l'histoire, mais c'est vraiment, j'adore cet homme. C'est le seul occidental à jamais avoir rencontré et parlé au Bab. Lui, le Bab est soumis à un examen médical. Aujourd'hui, on dirait médical et psychiatrique. Mais c'est deux médecins, des internistes, qui font cet examen. Il y a un persan et un médecin irlandais, le docteur William Cormick. Le docteur Cormick est né à Tabriz. Il a vécu toute sa vie à Tabriz. Les Irlandais, mais il parle persan très très bien sa mère, elle était arménienne, son père était irlandais. Il est né à Tabriz, il connaît la région et il est un médecin à la cour Qajar, la cour du Shah, la cour du roi qui est pour l'instant toujours vivant, pas très longtemps, Mohammed Shah, et il parle couramment le farsi et l'anglais. Quand il avait terminé ses études de médecine en Angleterre en 1844, comme il est né en Perse, il rentre chez lui. Il rentre en Perse et il est nommé médecin de la mission britannique à Téhéran. Et c'est ainsi qu'il se trouve maintenant à Tabriz avec tous ces gens qui sont venus pour le tribunal du Bab. Le but de l'examen du médecin irlandais Dr William Cormick et le médecin persan dont je ne connais pas le nom était de déterminer si oui ou non le Bab était fou ou saint d'esprit, afin de décider une fois pour toutes de son exécution. Saint d'esprit, on peut l'exécuter. S'il est fou, on ne peut pas l'exécuter. Pendant l'examen médical, alors imaginez le fait quand même que c'est le seul occidental à jamais avoir rencontré le Bab, et pendant qu'il est en présence du Bab, le Bab est en train de révéler. Il révèle des versets sacrés en les psalmodiant avec sa douce voix très mélodieuse. Et le docteur Cormick a décrit le Bab comme suit. Ce sont les paroles de William Cormick. C'était un homme très doux et d'apparence délicate, plutôt petit de taille et très clair pour un persan, avec une voix douce et mélodieuse qui m'a beaucoup frappé. En tant que saïd, il était habitué selon les coutumes de cette secte, donc c'est-à-dire en vers, tout comme ses deux compagnons. En fait, son allure et son comportement étaient de nature à nous disposer en sa faveur. Je n'ai rien entendu de sa propre bouche sur sa doctrine, bien que l'on pense qu'il existe dans sa religion une certaine approche du christianisme. Des charpentiers arméniens envoyés pour faire des réparations dans la prison l'ont vu lire la Bible. Et il n'a pas pris la peine de le cacher, mais au contraire de leur en parler. Il faut se rappeler que s'ils étaient arméniens, ils étaient chrétiens. Donc le Bab leur a parlé de la Bible. C'est un échange très intéressant. Il est certain que le fanatisme musulman n'existe pas dans sa religion, telle qu'elle s'applique aux chrétiens, et qu'il n'y a pas non plus cette retenue des femmes qui existe aujourd'hui. En tout et pour tout, son analyse est vraiment belle et vraiment juste. Bien qu'il n'ait répondu à aucune des questions des médecins concernant sa santé mentale, le Bab s'est adressé directement au docteur Cormick en déclarant que comme il n'était pas musulman, il pourrait être intéressé à connaître quelque chose de la foi babi et que peut-être il pourrait être enclin à devenir babi.
Alors qu'il s'adressait au docteur Cormy, le Bab l'a regardé attentivement, déclarant qu'il ne doutait pas que tous les Européens afflueraient un jour à sa foi. Le docteur Cormick et ses collègues médecins persans rédigent un rapport à l'intention de Mohammed Shah mourant, dans lequel ils prétendent que le Bab est fou, afin d'épargner sa vie. Tellement ils ont aimé le Bab qu'ils l'ont déclaré et certifié fou. Quel geste d'amour! Pour satisfaire les religieux chiites qui voulaient l'exécution du Bab, le gouvernement a fait circuler des rumeurs selon lesquelles le Bab s'était rétracté pendant son tribunal. Il avait dit en fait non, je ne suis pas le promis, pas du tout, je suis juste quelqu'un de tout à fait normal, je ne suis pas du tout une manifestation de Dieu, je ne suis pas du tout le KM. Et donc ils ont fait circuler, c'est-à-dire probablement ils ont imprimé des tracts et ils les ont fait distribuer dans la ville pour que ça se répande et que la nouvelle se répande, que le Bab s'était rétracté. Et donc c'était une rétractation écrite, pas de la main du Bab, parce que le Bab avait une écriture extrêmement reconnaissable et excessivement élégante. Quand il écrivait, ça ressemblait à de la calligraphie, c'était extraordinaire son écriture. Et en plus, elle n'était pas signée, cette rétractation. Donc, les gens de Tabriz, et surtout les gens qui aimaient le Bab, n'étaient pas bêtes. Ils savaient très bien que c'était fabriqué de toutes pièces par le gouvernement. On ne va pas dire que quelqu'un, à part peut-être des gens très simples d'esprit, personne n'y a cru. Nasreddin Mirza rédige donc un rapport détaillé à l'intention de son père Mohammad Shah. Il affirme que le Bab s'était excusé, qu'il avait fait ses plus plates excuses au tribunal, que le Bab s'était rétracté, qu'il avait dit qu'il n'était pas le promis et qu'il s'était repenti, il avait demandé des excuses et il avait aussi demandé pardon pour toutes ses erreurs et il avait juré qu'il ne répéterait plus jamais les mêmes erreurs et, je cite, attendait la décision de sa très sacrée majesté royale et impériale que les âmes des mondes soient son sacrifice. Donc, un mensonge de A à Z. C'est la dernière chose qui va se passer à Tabriz. C'est la chose la plus déplaisante et je suis désolée, je n'aime pas finir sur une note négative, mais c'est la torture du Bab à Tabriz. Et juste avant de parler de la torture du Bab à Tabriz, je voudrais juste vous rappeler que Nabil, l'historien, dans le chapitre 18 des Chroniques de Nabil, vers la fin du chapitre, il fait un parallèle des persécutions jumelles, des manifestations jumelles. Le Bab et Baha'u'llah ont tous les deux été emprisonnés 3 fois en Iran et torturés une fois en Iran par la même torture, tous les deux, la bastinade, qui est une des tortures les plus affreuses qui existent, parce que elle consiste à fouetter avec une canne ou avec un fouet les pieds surélevés de la victime sur la plante des pieds jusqu'à ce que la peau s'en aille. Et le but de cette torture n'est pas de tuer. Comme beaucoup d'autres tortures, le but est de essentiellement faire mourir la personne lentement. On ne peut pas mourir de la bastinade. Le but de la bastinade, c'est d'infliger la douleur la plus intense qui soit humainement possible d'infliger, parce que la plante des pieds, c'est là que finissent toutes les terminaisons nerveuses du corps. Et donc c'est pour ça que la bastinade, elle a lieu sur la plante des pieds. Et ici, exactement où le X est marqué, c'est ici même, dans cette cour, que le Bab a été torturé. Donc voici pour notre dernière section d'aujourd'hui. Peu après le ridicule procès du Bab, Mirza Ali Asghar, le cheikhoul islam de Tabriz, qui n'avait pas assisté à l'interrogatoire du Bab, a publié une fatwa condamnant le Bab à mort. Signée par son neveu, un mujtahed qui s'appelait Sheikh Aboul Kazim, et dans cette fatwa, Mirza Ali Asghar accuse le Bab d'hérésie. Mirza Ali Asghar savait très bien que le gouvernement persan n'avait pas l'intention d'exécuter le Bab à ce moment-là. Mais
Il a utilisé cette fatwa qui avait été signée par son neveu pour insister que le bab soit soumis à des châtiments corporels, en espérant, vainement bien sûr, que la torture amène le bab à se rétracter pour de vrai cette fois. La décision de torturer le bab n'était ni unanime, ni populaire. Il faut le comprendre. Même les faraches, les bourreaux, refusèrent de fouetter le bab. Imaginez des bourreaux dont le travail est de torturer des gens, refuser un ordre de torturer une personne. Dans cette dynamique, vous voyez qu'on est en train de vivre une expérience spirituelle par rapport à une manifestation de Dieu. Le bourreau refuse de torturer. C'est merveilleux. Le bab va donc être torturé par Mirza Ali Asghar lui-même. Il le voulait, donc il va le faire, puisque les bourreaux ne veulent pas le faire. Il va faire les choses lui-même. Probablement, il pense que c'est la seule façon de torturer le bab. Personne d'autre que lui ne l'aurait fait. La décision n'était pas unanime. Donc le bab est emmené chez Muhammad Kazim Khan, le bourreau en chef. Et Mirza Ali Asghar lui-même administre personnellement la bastinade. Donc, les pieds du bab sont surélevés, attachés à un bâton, deux personnes tiennent le bâton, et Mirza Ali Asghar fouette les pieds du bab avec soit un morceau de bois, une canne, soit un fouet, ce qu'il a sous la main. La punition devait être de 20 coups de fouet sur la plante des pieds du bab. Mais alors là, il se passe quelque chose de, comment dire, d'atroce. Les bourreaux qui administrent la bastinade, c'est leur travail de torturer les gens, donc ils savent le faire. Même la torture, c'est quelque chose qui se fait soit bien, soit mal. Comme c'est leur travail de 5 à 7, ils savent bien torturer, enfin, de 9h à 17h, ils savent très bien torturer les gens. Donc ils torturent bien, ils fouettent bien sur la plante des pieds. Mais Mirza Ali Asghar, c'est un religieux. Il ne sait pas administrer la bastinade, il ne sait pas viser. Et donc beaucoup de ces coups n'atteignent pas le bab au pied, mais au visage. Des coups de fouet destinés à la plante de ses pieds sur son visage béni. Le bab a été tellement gravement blessé qu'il a dû recevoir des soins médicaux pour l'enflure de son visage. Le bab demande que le médecin qu'on lui envoie soit le médecin irlandais, Dr William Cormick, pour le soigner. Le docteur Cormick déclare avoir soigné le bab pendant plusieurs jours et le bab lui fut reconnaissant. Mais après la torture du bab, les hommes étaient toujours sous haute surveillance et donc aucune conversation ne fut possible entre eux. La semaine prochaine, nous allons commencer avec une histoire vraiment merveilleuse. Mollah Hussein reçoit le turban du bab. Je vous souhaite une bonne semaine et merci infiniment si vous regardez ça sur YouTube. Je vous en remercie. C'est un honneur de partager l'histoire du bab avec vous. Nous sommes tous ensemble. C'est un moment de communion historique et je vous invite à venir en live si vous pouvez. Vous pouvez laisser un commentaire sur le YouTube pour avoir le lien. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Au revoir et Merci merci. beaucoup, merci beaucoup.